Merci Monsieur le maire de nous recevoir à l'issue de cette élection législative pour la ville de Lourdes. Vous venez de proclamer les résultats. Étaient en présence pour ce deuxième tour Bernard Mournet de la République En Marche et Grégory Corne pour les Insoumis. Il se trouve que Monsieur Mournet a brillamment passé le cap. Vous devez être content parce que vous avez quand même, par ces temps-ci, mouillé la chemise tout au long de la campagne, on peut dire comme ça. Et ce qui veut dire que pour Lourdes, c'est peut-être un bien. Que pensez-vous de... Tout d'abord, je n'ai pas encore les résultats définitifs au moment où je vous parle de la circonscription, mais a priori, M. Mournet mène aux alentours de 51-49 avant la proclamation des résultats lourdais. Et comme à Lourdes, il y a presque 1000 voix d'avance pour lui, il fait plus à Lourdes que dans toute la circo en avance. Ça veut dire quoi? Enfin, pour moi, ça veut dire que, oui, vous disiez que je m'étais engagé. Oui, je me suis engagé. Oui. Je me suis engagé parce que le président de la République est venu l'an dernier, après de longues discussions. Il nous a permis d'engager, tout le monde le sait aujourd'hui, un plan Avenir Lourdes, un plan qui va permettre de projeter la ville dans le siècle, la fin du siècle qui vient, pour les 50 ans à venir. Donc, je pense que moi, qui suis élu sans étiquette, je remercie le président de la République. Et ça c'est au-delà de tout clivage politique ou idéologie politique. Il s'agit de bon sens, en fait. Regardez Jacques Chirac en Corrèze, regardez François Mitterrand dans la Nièvre, ou Valéry Giscard d'Estaing en Auvergne. Chaque fois qu'un président a une attention particulière sur un territoire, ça s'est soldé par des avancées. Alors vous avez le plan Avenir Lourdes, il ne faut pas oublier la relance quand même, 176 millions d'euros de relance. Son gros coup de poing pour la route à 4 voies avec Michel Pellieu, qui depuis des années essayait de faire avancer ce dossier. Aujourd'hui, sa venue à Lourdes se concrétise aussi par cette 4 voies qu'on va avoir. Pour moi, Benoît Mournet, qui d'ailleurs est territoire de progrès dans l'espace Macron, c'est-à-dire le volant le plus vers la gauche, en fait, sur les ex appartenant au Parti radical, par exemple, qui ont rejoint un territoire de progrès. Donc je pense qu'il est radicalement compatible, si l'on peut dire. Je pense que c'est un homme de bon sens, qui a un niveau que personne ne peut contester, qui était quand même sous-préfet, et qui va être un maillon essentiel, qui va être, pour moi, qui va être une courroie de transmission telle que l'a fait finalement Jeannine Dubié. C'est dans le prolongement du travail, et je remercie Jeannine Dubié pour tout le travail qui a été fait pendant 2 mandatures, et notamment lors de mon arrivée en 2020, le travail incroyable qu'elle a fait pour travailler sur ce plan de relance, et puis pour nous aider dans tout ce qui accompagne ce territoire. Donc finalement, Benoît Mournet, pour moi, est plus compatible avec les enjeux. D'ailleurs, les Lourdais ne se sont pas trompés. Ce vote qui s'exprime aujourd'hui avec presque 1000 voix d'avance sur la ville de Lourdes, beaucoup plus que l'avance qu'il a sur le territoire, est très significatif. Ça veut dire que les Lourdais ont compris qu'un maillon, qui est le député aujourd'hui, tel que Jeannine Dubié a pratiqué son mandat pendant des années, va nous être une aide pour gagner du temps, parce qu'il sera à l'Assemblée, les ministres seront à l'Assemblée, c'est plus facile de les joindre. Moi, ça m'évitera de faire beaucoup d'allers-retours sur Paris, ce que je fais depuis plusieurs mois. C'est logique, il y a une forme de cohérence et de logique dans cette élection, et c'est pour ça que je me suis engagé fortement. Je pense que les Lourdais ont compris que pour l'intérêt de Lourdes et de son territoire, parce que le coefficient multiplicateur sur l'aide de l'État, mais aussi de la région, du département, de l'agglomération, fait que aujourd'hui, moi, oui, je suis satisfait. On est en cohérence. Nous sommes en cohérence avec le positionnement politique dans le sens toujours pareil, ce que je prône, c'est-à-dire de la politique de projet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les projets qui sont en cours sur la ville de Lourdes sont bien encadrés. Politiquement, ils sont bien encadrés par le chef de l'État, avec qui j'ai une relation, je peux dire, très, très sincère. Et je ne suis pas encarté, je n'ai pas de carte politique à la reine ou quoi que ce soit. Donc le chef de l'État, un député pour une circonscription qui va nous aider à travailler sur les dossiers, c'est une valeur ajoutée. Voilà. Donc moi je m'en félicite. Quant à M. Corne, je l'ai rencontré aujourd'hui, il est venu me rendre visite. C'est un monsieur qui a aussi le niveau pour être député. Mais je pense qu'aujourd'hui, ses positions sur l'hôpital, par exemple, sur l'hôpital commun, j'attendais une visite de sa part pour le plan Avenir Lourdes. Bon, il a œuvré d'une façon, je pense que c'est un homme intelligent,
qu'on reverra peut-être certainement dans quelques années, puisqu'il est jeune quand même. Donc, en tout cas, pour nous, pour notre plan Avenir Lourdes, pour les 5 ans qui vont faire en sorte que Emmanuel Macron et son gouvernement vont continuer à nous aider, puisque le quinquennat colle, la législative est calée sur le quinquennat. Donc tout va bien pour nous pour continuer à développer notre projet sur les années à venir, avec donc tous les partenaires financeurs que sont la région, le département, l'agglomération. Ensuite, sur le plan national, un signal a été émis. Il faut bien quand même entendre ce qui s'est passé. Quand vous voyez le nombre de députés aujourd'hui du RN, finalement, le RN fait le même nombre de députés que la France Insoumise, puisque la NUP est une association qui a été réalisée dans les dernières semaines pour gagner des sièges, association qui est faite du Parti communiste, du Parti socialiste, de la France Insoumise et de Europe Écologie Les Verts. Pour moi, c'est une association de circonstances qui ne durera pas. Donc si on extrait le vote et le nombre de députés de la France Insoumise, le perdant pour moi c'est la France Insoumise, qui fait 86 députés, le RN fait 89 députés, et le parti Les Républicains, qui était annoncé très très bas, aujourd'hui il fait 78 députés. Donc ça veut dire pour moi que le Front National et le parti La France Insoumise, qui étaient les deux adversaires de Macron sur les deux blocs, réalisent le même chiffre. Mais ça veut dire aussi que si ces partis-là ont eu 86 et 89 députés, ça veut dire que le signal qui est donné doit être entendu par le gouvernement. Ce n'est pas sans raison. Le reste, c'est à la marge, mais ces deux blocs ont le même nombre de députés. Ils vont avoir deux groupes importants qui vont œuvrer. Et c'est aussi la démocratie française. C'est la chance qu'on a dans notre pays d'avoir aussi la possibilité d'être représenté à l'Assemblée. On parle de proportionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il fallait mettre une dose proportionnelle. Mais vous l'avez là. Là, vous avez une dose proportionnelle qui s'est naturellement infiltrée dans l'Assemblée pour faire en sorte que, ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle qui n'a pas aujourd'hui, est de 226 députés, et qu'il va falloir composer, mais qu'il va falloir aussi, pour faire passer les lois, peut-être réfléchir sur le volet social ou sur les reproches qui sont faits. Le peuple a parlé, il s'est exprimé, il doit être entendu, mais je pense que le président de la République et son nouveau gouvernement, puisque j'ai vu que quelques ministres ont été battus, donc il va falloir qu'ils nomment de nouveaux ministres, devront tenir compte de ce signal fort qui a été émis par le peuple français. C'est aussi notre chance. Cette République française, elle permet aujourd'hui de s'exprimer et de faire en sorte que cet avertissement qui a été donné au gouvernement doit être entendu. Et je pense que Emmanuel Macron est un homme assez intelligent pour avoir pris la mesure de cet avertissement qui, aujourd'hui, malgré tout, lui donne quand même 5 ans de gouvernance avec certainement, pour passer les lois, il faudra s'associer avec et convaincre, je vois certainement une partie des députés, je sais pas, du côté des socialistes, peut-être du côté des LR progressistes qui viendront peut-être l'aider à passer quelques lois. Voilà. En tout cas, moi je ne suis pas surpris. Tout le monde donnait ensemble à la majorité, mais la poussée en fait c'est le RN qui l'a fait. Personne n'attendait le RN avec 89 députés, mais au final, ils voulaient une proportionnelle, ils ont la LFI et le RN ont la proportionnelle au regard des autres composantes qui fait qu'aujourd'hui, ils vont être entendus, je pense, fortement au Palais Bourbon. Voilà. Donc en résumé, Lourdes a tous les avantages, enfin... Si on revient sur le cas Lourdes, en 2020, nous avons été élus dans des circonstances et sur un terreau très particulier, avec une crise Covid inédite sans précédent, avec une taxe de séjour qui était de 3 millions d'euros en 2019, 300 000 euros l'année suivante. Et aujourd'hui, on essuie les plâtres. Le chef de l'État, je le dis et je le redis, mais c'est vrai, les Lourdistes ne sont pas trop, ils ont compris quand même que moi, j'essaie de pratiquer avec l'équipe qui m'entoure une politique de projet pour faire en sorte que ce territoire, aujourd'hui, se développe de manière large et que le plan de diversification qui est porté au travers du plan Avenir Lourdes, il doit porter ses fruits. Donc nous avons aujourd'hui une structuration politique, en ce qui me concerne, entre la relation que j'ai avec Emmanuel Macron, personnelle, sans être encarté, en étant un homme libre et sans étiquette,
et puis un député aujourd'hui, plus des relations sincères avec Carole Delga, la présidente de région, Michel Pellieu, dont je suis un des vice-présidents au département, et Gérard Trémège, avec qui j'ai une très bonne relation. Vous voyez, moi je ne fais pas de la politique politicienne. Nous avons besoin aujourd'hui, et je pense que les Français ont aussi besoin de projets. Le but, c'est quand même, in fine, de revenir sur les sujets essentiels, ce sont la santé, le travail, le traitement de l'environnement, la transition écologique. Regardez les vagues de chaleur, les perturbations climatiques que nous avons aujourd'hui. Ce sont des sujets réels, et je pense que les Français sont très attachés aujourd'hui à du concret. Le circuit court, manger bien, élever nos enfants dans de bonnes conditions. Donc tout ça, ce sont des projets et nous allons nous y attacher puisque le plan à venir démarre. Maintenant qu'il a été inauguré par M. Castex, le Premier ministre, en février, les projets vont sortir de terre petit à petit dans les 4 ans à venir. Et sur 10 ans, quelles que soient les équipes qui seront aux commandes de cette ville, au moins la ville va changer. Il faut que les Lourdais nous fassent confiance. Nous sommes dans une phase de construction. Je pense que la ville en avait bien besoin. Ce plan, je le répète pour finir, a quand même été validé par le président de la République et donc a été travaillé pendant des mois par beaucoup de contributeurs, mais aussi par le pape, puisque j'ai quand même demandé au pape de valider le projet philosophique et notamment la redéfinition globale de la destination Lourdes, ville de paix, ville de la fraternité, qui vient corroborer, qui vient aider, si vous voulez, tous ceux qui œuvrent en bas au sanctuaire, auprès des patients, des malades, des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je pense qu'il faut élargir le spectre. Et Lourdes est une ville internationale, donc profitons-en, profitons de ce plan pour projeter notre ville dans les années à venir sous on va dire, de meilleurs auspices, avec la volonté de retrouver de l'emploi, puisque nous avons quand même beaucoup de chômeurs. Donc c'est tout le mal que je nous souhaite.